Ce message est adressé pour Antoine Griezmann. C'est le joueur le plus nul que j'ai vu de ma vie au nom d'Allah. Sur le Saint-Coran de la Mecque, au nom d'Allah, c'est le joueur le plus nul. Voilà la tombe de mon grand-père, la tombe de ma grand-mère, la tombe de mes ancêtres le plus nul au monde. Voilà, au nom de... Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour débriefer le match Barça-Retafe. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et liker la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Victoire de FC Barcelone face à Retafe 2-1, mais il y a beaucoup de déceptions malgré la victoire. Tout d'abord, je vais commencer par Ronald Koeman parce que là, ça m'agace. Combien de temps il peut encore défendre Antoine Griezmann? Chaque après-match, il dit « J'ai demandé ce qu'il doit faire et il a fait correctement ». Combien de temps il peut encore défendre Antoine Griezmann? Antoine Griezmann, c'est un attaquant, c'est pas un défenseur. Ses statistiques sont vraiment pourries. 0 tir, 0 passe décisive, 0 passe clé depuis le début de Liga. Quand il a la balle, il fait que revenir en arrière au lieu d'accélérer le jeu vers le devant. Non, franchement, Griezmann, tu m'as agacé, tu es trop nul. Je pense même que Ter Stegen, il a touché plus de ballons que lui. Franchement, il lui manque quoi? Il a un salaire de 27 millions d'euros par an. C'est un joueur qui a coûté plus de 100 millions d'euros à FC Barcelone. Quand il y avait Messi, on disait que Messi prenait trop de place en attaque et que Griezmann ne jouait pas à son poste. Et maintenant que Lionel Messi est parti, on ne peut plus chercher des excuses. Au lieu de jouer comme un leader, il joue comme un tocard. Depay vient d'arriver et s'impose déjà comme un leader en attaque. Il a mis 2 buts en 3 matchs. Griezmann, 3 matchs, 0 passe décisive, 0 passe clé, 0 tir. Franchement, c'est honteux. Je regardais 10 minutes le match de Francisco Trincão face à Manchester United. Je vous dis la vérité, en 10 minutes, il a apporté plus qu'Antoine Griezmann qu'il a fait aujourd'hui. Alors que la Première Ligue, c'est un championnat très dur. En face de lui, il y a Manchester United qui est une très bonne équipe. Franchement, si Francisco Trincão il arrive à faire ça face à Manchester United, dites-moi pourquoi Antoine Griezmann n'arrive pas à faire ça face à Retafe. Franchement, dites-le moi, qu'est-ce qu'Antoine Griezmann va faire face à Bayern de Munich le 14 septembre? J'ai hâte de le voir. Et pour finir, Martin Braithwaite, il a dit certaines personnes aiment parler, je parle sur le terrain. Depuis qu'il a marqué les 2 buts face à Real Sociedad, ils sont en mode R9. Mais franchement, qu'est-ce qu'il a foutu aujourd'hui sur le terrain? Il s'est blessé aujourd'hui, tant mieux, il doit se reposer et laisser du temps de jeu aux jeunes. Bref, j'ai assez parlé de Martin Braithwaite et de Antoine Griezmann. Je vais vous dire maintenant mes top joueurs de ce match. Pour commencer, j'ai apprécié le match de Memphis Depay qui a marqué un but et qui a fait une passe clé pour Jordi Alba sur le premier but, même si la deuxième mi-temps était assez calme de sa part. Voilà, il peut pas tout faire tout seul en attaque. Et franchement, j'ai hâte de voir le retour de Ousmane Dembélé et de Ansu Fati. J'ai beaucoup aimé le match de Araujo aussi, qui était solide en défense et franchement, j'ai hâte de voir le duo Eric Garcia-Araujo face au Bayern Munich le 14 septembre. Un autre joueur, c'est Clément Lenglet. Alors, au tout début, quand j'ai vu qu'il était titulaire, franchement, je vous avoue que j'avais peur. Mais franchement, il a assuré, il a gagné beaucoup de points. Et je pense que Clément Lenglet peut apporter beaucoup de choses de cette saison-là, mais pas en tant que titulaire, mais en tant que remplaçant. Comment on peut pas parler de Sergio Roberto qui a marqué un but et franchement, il le mérite, il a fait un très bon match. Il était meilleur que Antoine Griezmann et Martin Braithwaite. Dommage que Sergio Roberto s'est baissé vers la fin. Non, je rigole. Même Gavi ou Nico Gonzalez peut apporter plus que lui. Et pour finir, on est habitué, c'est Frenkie de Jong. Franchement, Frenkie de Jong, il est trop fort. Je veux pas porter le, mais il est trop fort. Et je pense même qu'il faudrait switcher le salaire de Jong à celle d'Antoine Griezmann. Et là, je vais vous dire les joueurs que j'ai moins appréciés. Pour commencer, Sergio Busquets qui a raté trop de passes à la première mi-temps et à la deuxième mi-temps. Et on dirait qu'il ne fait pas d'effort. Franchement, Busquets fait un peu d'effort quand même. Tu es trop stable. Bouge. Tu ne comprends pas ça ou quoi? Et franchement, j'ai peur pour Sergio Busquets. Le 14 septembre, je pense qu'il va ramasser des choses qu'on ne verra jamais ça. Il y aura des Kimmich, Alphonso Davies devant lui. Qu'est-ce qu'il va faire? S'il joue comme ça, franchement, il va jamais arriver. Il va faire comme Piqué quand il a tenu le maillot à Kylian Mbappé. Franchement, il doit faire des tours de terrain chaque jour. Il doit faire 100 tours de terrain chaque jour. Parce que là, on dirait c'est un tortue qui s'est transformé en être humain. Parce que là, comment il est lent, c'est incroyable.
J'ai pas trop aimé le match de Emerson, genre il n'apporte pas beaucoup de choses offensivement parlant. Si on compare avec Sergio Nunez il reste supérieur parce qu'offensivement il rapporte beaucoup de choses, défensivement aussi il rapporte beaucoup de choses. Mais Emerson c'est trop un joueur défensif, genre en attaque, genre quand il monte il fait rien du tout. Alors que Sergio Nunez c'est un joueur qui provoque. En fait Sergio Nunez c'est un joueur complet, il est fort défensivement et offensivement, mais Emerson, c'est un joueur 50%. Il est fort que défensivement, mais offensivement, c'est moyen. Mais bref, il a encore le temps pour progresser. Et là, je veux parler un peu des remplaçants. Et avant de parler des remplaçants, je ne sais pas pourquoi Coman, à chaque fois, il se passe à 3 défenseurs vers la fin. Il mène 2-1 face à Retafe. Il fait rentrer Mingueza. Mais pourquoi tu fais rentrer Mingueza? Laisse un peu de temps de jeu à Coutinho qui revient de blessure. Mais il fait rentrer Mingueza. En fait, Coman, c'est un tocard. Il a trop peur. Il voit l'équipe mène 2-1. Que Araujo et Longley assurent en défense. Pourquoi il fait rentrer Mingueza? Dites-moi pourquoi il fait rentrer Mingueza. Il reste 10 minutes, laisse les deux et tu fais rentrer Mingueza et tu passes en 3-5-2. Franchement, c'est n'importe quoi. Franchement, pour moi, au lieu de faire rentrer Mingueza, Coutinho méritait de jouer. J'ai beaucoup aimé la rentrée de Sergio Nunez qui a provoqué beaucoup de fois et qui a pris beaucoup de risques. Je pense qu'il a porté plus que Emerson Royal en 15 minutes. Et j'ai aussi aimé le centre qu'il a fait pour Memphis Depay vers la fin, même s'il n'y a pas eu de but. Voilà, je pense que si Emerson veut être tout le temps titulaire, il faudrait être fort offensivement, défensivement. Et voilà, pour l'instant, c'est Sergio Nunez qui est en avance sur lui. J'ai beaucoup aimé la rentrée de Ravi. Franchement, Ravi, c'est un très bon joueur. Je ne veux pas dire que ça serait le futur Xavi ou Iniesta, comme on le fait actuellement avec Pedri. Mais franchement, Ravi est un très très bon joueur. Et maintenant, il faut que Ronald Koeman lui laisse un peu de temps de jeu parce qu'il ne peut pas être titulaire, vu qu'il y a déjà Pedri et Frenkie. Donc ça, c'est des joueurs qu'on ne peut pas remplacer. Et voilà, Ravi, c'est un très bon joueur. Et maintenant, il faut qu'il s'impose petit à petit. J'ai moins vu Nico Gonzalez qui a fait une rentrée assez discrète, mais voilà. Il faut que Ronald Koeman lui laisse un peu de temps de jeu pour qu'il s'impose petit à petit. Et pour finir, Ronald Koeman, il faut qu'il arrête de défendre chaque fois Antoine Griezmann parce que sur le banc, il y a des joueurs comme Youssouf Demir pour apporter plus que Antoine Griezmann parce qu'aujourd'hui, Antoine Griezmann, depuis les 3 matchs, Antoine Griezmann n'apporte rien dans l'effectif. Franchement, Antoine Griezmann, il est nul de A à Z. Aujourd'hui, Griezmann, il devait sortir à la mi-temps, mais il y a le tocard qui aime trop Antoine Griezmann, il l'a laissé jusqu'à la 80e minute. Voilà, il ne mérite pas. Griezmann, je ne sais même pas pourquoi il a autant de temps de jeu. Il a fait 0 tir, 0 passe décisive depuis 3 matchs. Il faut laisser du temps de jeu à des joueurs comme Youssouf Demir, qui lui, il peut apporter plus qu'Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, il sait que faire des retours défensifs. Même aujourd'hui, il n'a rien foutu. Même en retour défensif, il n'a pas fait. Il sait que ralentir le jeu et quand il est là-bas, il sait que revenir en arrière. Franchement, Griezmann, tu es trop nul. Il reste 2 jours de mercato. Pars à l'Atlético de Madrid où tu veux, mais dégage. Et pour finir, Martin Braithwaite, toi, il faut que tu arrêtes. Toi, t'es pas R9, toi, t'es pas Benzema. Tu fais des tweets, c'est comme si t'es le meilleur numéro 9 au monde. T'es trop nul. T'es comme Antoine Griezmann, t'es nul de A à Z. Même si t'as marqué un doublé face à Real Sociedad, t'es trop nul. J'ai hâte de voir le retour de Ousmane Dembélé, Ansu Fati et de Sergio Aguero. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, activer la cloche de notification. N'hésitez pas à me dire votre avis sur cette vidéo et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, à la prochaine.